diable blo luadie, et luadi sewo, et diable blo nuzi, asida sewo, et diable blo luadie, et luadi sewo, et diable blo nuzi, asida sewo. Diable blo luadie, et luadi sewo, et diable blo nuzi, asida sewo, et diable blo luadie, et luadi sewo, et diable blo nuzi, asida sewo, aye 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 aye. Séduit et je t'ai suivi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Loué, 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 Seigneur Jésus, tu m'as séduit et je t'ai suivi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi.
ojo asimontika otiatasama aye aye oba kubuya ya ya eboya ya ya osoye boya ya asira sero ojo asimamika otiatasama aye aye oba kubuya ya ya eboya ya ya osoye boya ya asira sero aye Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit à jamais glorifié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit votre portion. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À notre Dieu, toute la gloire. Au Saint-Esprit, toute la gloire. Ô Esprit de notre Dieu, Saint-Esprit, Maître de ce culte, prends le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Prends le contrôle de tout notre être. Viens et sois au milieu des enfants de Dieu. Viens nous conduire dans toute la vérité de la parole. Viens nous enseigner. Ô Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Viens nous entretenir. Viens nous conduire. Et reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Ô Père céleste, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit respecté, honoré dans nos vies, ici-bas, dans le nom de Jésus. Je voudrais ce matin m'effacer de ce pupitre, afin que toi seul, tu sois vu, entendu, exalté, remercié. Viens bâtir nos vies. Viens nous construire. Viens nous fortifier. Là où il y a le découragement, viens nous donner le courage, la joie, et que la tristesse disparaisse de nos cœurs par ta puissance qui agit en nous, ô notre Dieu. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni, que le peuple de l'EPM, la maison du potier, soit béni. Et que tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, soient bénis dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, je me dispose, je me livre entre tes mains tout entièrement, esprit, âme et corps. Seigneur, prends tout, que je sois ce matin un instrument entre tes mains, un instrument pour t'exprimer, un instrument entre tes mains pour t'adresser à ton peuple et à moi également. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Gloire à Jésus. Nous allons continuer et nous allons boucler certains points. Nous sommes toujours dans le grand 3. Nous parlons de l'intendance chrétienne. Bien-aimés, ne perdez pas vos
vos écrits. Ne perdez pas les instructions que Dieu vous donne. Gardez bien vos cahiers, gardez bien vos blocs-notes. Ça va vous servir pendant votre marche avec le Seigneur, pendant que vous servez le Seigneur dans n'importe quel département, parce que Dieu parle de l'intendance, la gérance de ses biens, en commençant par ta propre vie toi-même, parce qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu comment tu as géré la vie, le souffle que Dieu t'a donné. Aussi, tout ce qui passe entre tes mains. Nous sommes des intendants. Gloire à Jésus. Donc, dans le grand 3, nous parlons de comprendre la prospérité biblique. Comprendre la prospérité biblique, c'est dans ce grand chapitre-là que nous sommes. Et dans ce grand chapitre, nous avons vu déjà 3 points. Le premier point que nous avons vu, c'est que la prospérité est la volonté de Dieu. Ok? Hein? C'est la volonté de Dieu. En grand B, nous avons vu de quelle manière nous vient la prospérité. Et en grand C, nous avons vu pourquoi Dieu nous rend prospères. C'est dans ce sous-chapitre-là que nous nous trouvons. Pourquoi Dieu nous rend prospères? Pourquoi Dieu rend prospères tes études? Depuis que tu as commencé, tu n'as jamais redoublé une classe. Tu ne fais que avancer, avancer, avancer. Tu as l'impression même que tu es plus intelligent que tous tes autres camarades. Mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu te rend si intelligent dans tes études? Ok? Donc, tu dois comprendre ça. Et nous avons aussi dit pourquoi Dieu nous rend prospères. On a dit 1. Pour bâtir le royaume de Dieu. Dieu me rend prospère pour un but bien précis. 1. Pour bâtir le royaume de Dieu. Ensuite, 2. Dieu nous rend prospères pour que nous donnions aux pauvres. Dieu te donne, Dieu te bénit financièrement, matériellement, tout cela pour que tu puisses assister ceux qui sont les plus démunis. On a expliqué qui sont les pauvres selon Dieu. Ok? Donc on n'a pas dit c'est ceux-là qui se mettent au carrefour pour demander donne-moi l'argent. Non, non, c'est pas de ceux-là dont on parle. Hein, les veuves, les orphelins, et etc. Et ensuite, nous avons dit que Dieu nous rend prospères pour nous donner une voix sur la terre. Ok? Dieu te bénit dans ta société. Dieu te rend grand. Dieu te fait asseoir parmi les grands de ce monde. Pour que tu puisses parler. Pour que Dieu, à travers toi, puisse s'adresser à ces personnes-là qui ne le connaissent pas, qui sont à cette sphère. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pour que l'évangile que nous prêchons soit écouté et que Dieu, n'est-ce pas, soit respecté. Amen. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Quand dit le Dieu des pauvres, vous comprenez? Parce que Dieu lui-même n'est pas pauvre. Donc s'il n'est pas pauvre, comment est-ce qu'il peut être le Dieu des pauvres? Ce n'est pas vrai. Donc cette image-là, il faut qu'on enlève ça. Notre Dieu, la Bible dit, à lui appartient les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc l'or et l'argent lui appartiennent. Donc il est riche. Dieu n'est pas pauvre. Donc s'il n'est pas pauvre, il ne peut pas être le Dieu des pauvres. Ok? C'est pourquoi il faut changer de mentalité. Il
il est nécessaire que toi et moi nous asseyions à la table des grands de par notre vie de prospérité. Parce qu'il est dit que la sagesse vaut mieux que la force. Ok? Mais cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et le conseil même du pauvre n'est pas accepté. Tout simplement parce qu'il est pauvre. Donc, quand tu ne prospères pas, ce n'est pas une bonne chose. Je vous dis, c'est la vérité. Quand tu n'as rien, personne ne s'approche de toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On dit tu es pauvre, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Il n'a rien. Nous, on va aller vers ceux qui en ont. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, lisez bien, on dit, le riche là, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. C'est pas parce que les gens l'aiment, hein? Non. Ils aiment, les gens l'entourent à cause de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Armand, est-ce qu'on te connaît au quartier? On ne te connaît pas au quartier. Mais le jour, toi, garé ton hammer, on dit il a percé. On dit non, c'est lui qui a déposé cette grosse villa. Tout le monde va chercher à avoir ton contact. Non, tonton, vraiment, vous me plaisez dans le quartier. Depuis quand? Aujourd'hui, je te plais. Beaucoup vont te faire la cour à cause de ta prospérité. C'est pas parce que tu es joli, hein? C'est pas parce que tu es joli garçon. Non. Parce qu'on veut que tu nous donnes aussi un peu. Hein? Voilà. Les jetons là, il faut que ça tombe aussi dans nos mains. Mais Dieu là, il te rend prospère pour un objectif bien précis. Et tu dois comprendre ça. Malheureusement, on n'enseigne pas trop ces choses-là. Ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est comment faire sortir ce qui est dans votre poche. Vous me suivez? Mais enseigner les principes de la prospérité selon Dieu là. Comment Dieu rend prospère. C'est l'objet de notre enseignement. Donc, il ne faut pas perdre ce que tu as reçu. Il faut bien prendre note et puis il faut marcher. Parce que on va vers la fin. Si tu t'assois, tu vas comprendre. Aujourd'hui, je suis content. À tout ce que je suis en train de traverser, à travers ces enseignements, je commence à comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas on dit, ce n'est pas un rêve, vis-à-vis. Ceux qui te disent tes amis là, ils vont t'abandonner. Parce que tu n'as rien. Ils savent que tu existes, mais ils ne vont jamais te rendre visite. Mais un jour viendra où ils viendront te rendre visite. Parce que ton Dieu t'aura fait du bien. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ta vie va changer. Mais accepte les instructions du Seigneur. Accepte d'être conduit par le Seigneur. Accepte les instructions. Les difficultés du moment là sont une sorte de formation. Accepte. Marche selon les principes de Dieu et tu vas réussir. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu, très riche et prospère. Que son nom soit béni. Donc on va voir en petit d. En petit d. Pour répondre à la question, pourquoi Dieu nous rend prospères? En petit d, nous écrivons pour pouvoir à tous nos besoins. Pour pouvoir à tous nos besoins. Pourquoi Dieu nous rend prospères? En petit d, pour
pourvoir à tous nos besoins. Oui, Dieu nous rend prospères, nous avons dit, pour bâtir le royaume de Dieu. Nous avons dit ensuite pour donner aux pauvres, pour donner une voix sur la terre et enfin pour pourvoir à tous nos besoins. Dieu te rend prospère pour pouvoir à tous tes besoins. Dieu te bénit dans le but que tu sois pourvu, pour que tu aies le nécessaire pour ton bien-être. C'est pourquoi il te rend prospère. Ce n'est pas pour écraser ton frère. Ce n'est pas pour écraser ta soeur. Ce n'est pas pour écraser les pauvres du Seigneur. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des pauvres. Dieu les a laissés comme ça. Dieu ne les a pas abandonnés. Mais c'est pour que sa bénédiction continue de couler dans sa maison, dans son royaume. Sachant que ceux qui prospèrent vont soutenir, vont bénir les nécessiteux, les indigents de la maison du Seigneur. Le riche comme le pauvre, c'est le même Seigneur qui les a créés. Souvenez-vous. Donc, quand Dieu te bénit financièrement, quand Dieu t'élève, c'est pour que tu puisses non seulement pouvoir subvenir à tes propres besoins, mais aussi subvenir aux besoins de tes frères et de tes sœurs en Christ. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Il ne faut pas prendre ton argent pour chercher à vouloir dominer, écraser le peuple de Dieu. Ne le fais pas. Si tu veux prospérer longtemps, il ne faut pas aller. C'est pas dans ça que Dieu t'a tracé. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas pour gaspiller. C'est pour dire, Seigneur, où se trouve le besoin? Et Dieu regarde et dit, là. Et c'est dans la discrétion, dans l'humilité, que tout se fait dans sa maison. Nous écrivons que Dieu nous rend prospères en tant que fils du royaume. Dieu nous rend prospères en tant que fils du royaume pour notre bien-être, pour que nous soyons heureux. Dieu nous rend prospères en tant que fils du royaume pour notre bien-être et pour que nous soyons heureux. Voilà. C'est pourquoi quelqu'un ne va pas dire « Je suis malheureux, Dieu m'a abandonné, ça ne marche pas. » Non, 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 non. 1 Timothée 6, le verset 17. 1 Timothée 6, le verset 17. Dans ce passage, vous écrivez simplement « pour notre jouissance ». En face de ce verset de 1 Timothée 6, 17, vous mettez 2 points. Pour notre jouissance. Donc Dieu te rend prospère pour que tu jouis, n'est-ce pas, des biens qu'il t'accorde. À la ligne, Philippiens 4, 19.
pour que tous nos besoins soient pourvus. Pour que tous nos besoins soient pourvus. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, quand Dieu te bénit, il ne t'humilie pas. Quand Dieu te bénit, il ne t'écrase pas. Il t'élève, il t'honore. Ok? Donc toi aussi, quand Dieu t'a béni, que tu veux bénir ton frère, il faut l'honorer. Vous me suivez? Il faut l'honorer, ce n'est pas pour l'écraser. Il ne faut pas pour l'humilier. Viens là. Joseph, c'est toi, viens. Tiens ça. Et puis on lui jette à la figure. Tiens ça. Toi aussi, dans une église comme ça, tu veux honorer des gens. Hein? Tiens ça là, va changer ton habit là. Le parfum même là, on se comprend, non? Comment tu peux parler de la sorte à ton frère? Pourquoi tu veux l'humilier? Il t'a fait quoi? Il t'a rien demandé? Tu veux lui donner une chemise? Écoute, est-ce que tu as besoin de faire publicité, d'inviter la radio, la télévision pour dire, bon, venez, aujourd'hui là, je vais faire un grand don? Non. Tu veux offrir quelque chose à ta soeur, tu l'appelles discrètement. Ah, soeur, vraiment, tiens, ça c'est pour toi, que Dieu te bénisse. Bien emballé. Même si c'est quelque chose que tu as utilisé, mais on sait qu'on peut l'utiliser. Ce n'est pas trop usagé. Tu amènes au pressing là, on nettoie bien, on repasse, tu donnes. Mais tu prends un habit là même là, c'est bon, c'est pas que c'est froissé jusqu'à, ça dit, c'est resté en bas des paniers là, depuis peut-être 2 ans, 3 ans. On sait quand quelque chose a duré dans un panier là, qui est totalement fermé là, il y a l'odeur de la moisissure. C'est ça, on prend, sans même laver, nettoyer, on vient ouvrir à la personne. Respectez quand même vos frères, vos soeurs. Ou bien, est-ce comme ça Dieu agit envers nous? Ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'on va te faire. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi il dit, retenez les instructions, vérifiez tout ce qu'on vous dit. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne faut pas mépriser ton frère ni ta soeur. C'est Dieu qui t'a béni. C'est lui qui dit, bénis ton frère, bénis ta soeur. Gloire à Jésus. Et puis toi aussi, mon frère. Hein, Joseph. Il n'y a pas de Joseph ici. Hein? Voilà. On t'a béni là. On t'a donné quelque chose. C'est un don. Les voies de Dieu sont insondables. Il faut bénir Dieu. Tu prends à... Mais c'est quoi on t'a ouvert? Ça c'est quoi ça là? Ça là, c'est quoi ça? Mais les gens, ils ont des foutaises dans cette église-là. Hein? C'est moi, Joseph, qui l'a trouvé pour donner habit qu'il a déjà porté, tout sa femme. Ça, lui veut me donner. Tout ça là, c'est filmé. Hein? Dieu voit. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu te l'a donné? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Certainement que Dieu veut briser ton orgueil. Tu as un problème d'orgueil. Dieu veut passer par cette simple chose-là pour briser, pour te guérir, pour ouvrir les portes de bénédiction, de prospérité sur ta vie, sur tes affaires. Mais à cause de l'orgueil là, qui est une montagne spirituelle qui est là,
tu ne peux pas avancer. Dieu dit, voilà ton problème. Tu n'as rien, on veut t'aider, tu es orgueilleux. Mais moi, Dieu, je résiste aux orgueilleux. Maranatha, voilà. Veuillez vous asseoir. Suivez votre voisin. On ne dort pas. Dieu veut travailler dans ta vie. Dieu ne va pas remettre la richesse dans la main de n'importe qui. Non. Il va remettre la richesse dans la main de celui qui a été formé. Sinon, ça va te déstabiliser. Ça va t'éloigner du Seigneur, de la source de prospérité. Nous voyons ça beaucoup dans nos églises. Que Dieu nous délivre. Accepte la chemise. Prends. Ah, frère, ah, merci. Et vraiment, c'est Dieu qui t'a inspiré. Merci. Dieu est en train de faire quelque chose. Il dit, s'il peut accepter une telle chose, gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Dieu ne fait rien pour rien. Certainement qu'il y a quelque chose à faire. Il faut ôter ce qui doit être ôté. Et dans 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 9. 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 9. Je donne ces passages pour que vous lisiez à la maison. Et nous écrivons, afin que nous possédions de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous soyons dans l'abondance pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire libéralité. Afin que nous possédions de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous soyons dans l'abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Comprendre la prospérité, que personne ne vous trompe. Dieu est dans sa parole. Ta prospérité dépend de Dieu. Et de ton degré d'obéissance à ses instructions. Donc, voici ainsi le point C terminé. Pourquoi Dieu nous rend prospères? Donc, voici les quatre raisons pourquoi Dieu te veut prospère. Pourquoi Dieu te rend prospère? Pour bâtir le royaume de Dieu. 2. Pour donner aux pauvres. 3. Pour donner une voix sur la terre. 4. Pour pouvoir à tous nos besoins. Amen. Ça va? C'est clair? Ça va? Ok. Maintenant, nous allons aborder
un autre chapitre. Grand 4. Grand 4. Comment provoquer la prospérité? Comment provoquer la prospérité? Si tu es trop pressé, ce n'est pas la peine. Avec Dieu, on va pas à pas. Pas à pas. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait le primaire. Il n'a pas fait le secondaire. Et il veut être universitaire. Ah, mon frère. Il faut faire CP1 d'abord, faire le primaire d'abord. Apprends à lire et à écrire. Avant de prétendre arriver au niveau universitaire. Avec Dieu, c'est de façon graduelle, pas à pas. Comment provoquer la prospérité? Le texte de base se trouve dans Psaume 112, le verset 1 à 3. Psaume 112, le verset 1 à 3. J'ai dit dans la version Louis II. Comment provoquer la prospérité? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Comment provoquer la prospérité? Comprenez que notre prospérité dépend de Dieu d'abord. Car c'est Dieu qui bénit. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Sinon, tu risques de jeter tes regards ailleurs, à tes risques et périls. Or, le Seigneur ne veut pas notre destruction. Il y a quelqu'un qui est à côté pour dire, avec Dieu là, c'est trop long. Et puis, ça ne vient pas vite. Mais avec moi, viens me rejoindre dans les ténèbres. Tu vas voir, c'est vite, vite, vite. Je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses, des pratiques qui se vivent. J'ai eu l'occasion de vous présenter certaines choses. Mais il ne faut pas que vous soyez tentés pour dire, moi, bon, je vais aller essayer. Non. Le diable sait que c'est au prix de ton âme, de ta vie. Voilà des gens qui viennent avec les sacs en plastique là. Vous connaissez les sacs nigérians là. Voilà. Ils vont voir les faiseurs de miracles. Il dit, ceux qui sont commerçants, ça, venez, vous allez prendre. C'est gratuit. Mais si vous êtes venu, vous venez avec une certaine somme après. Ils font des trucs vis-à-vis. L'argent l'a rempli dans le sac, le type il sort et il regarde, mais c'est pas ça vie que tu m'as donné. C'est pas qu'on dit,
Il est là devant le monsieur, il fait des incantations et le sac est rempli bourré d'argent. Des dollars, enfin n'importe quelle monnaie de ce monde. D'autres encore, ils ont un gros serpent qui est là, vomit de l'argent. Et il te dit, tu prends le serpent, tu amènes ça chez toi. Mais le totem, il ne faut pas que quelqu'un voie le serpent. Est-ce que ça c'est possible? L'homme est curieux. Tu vas mettre dans la maison, femme, tu veux savoir d'où vient ton argent. Même si tu veux cacher, camoufler, en créant des magasins de riz par-ci, par-là, pour dire, c'est là j'ai tué mon argent. Or, toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Tous tes magasins ne peuvent pas te rapporter cette somme d'argent. C'est l'argent diabolique. Des bruits dans le placard. On dit, ah, mais chérie, là, quand tu n'es pas là, on attend des bruits dans ton... Il dit, non, peut-être ce sont les souris, il faut laisser. Or, c'est le gros serpent qui fait du bruit. Vomit l'argent. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui doit mourir dans la famille. On ne t'a pas dit. Tu t'en prends l'argent, tu penses que c'est cadeau. Tu roules dans de grosses voitures, tu penses que c'est cadeau. Le diable ne fait rien pour rien. C'est pourquoi tu dois comprendre cet enseignement. Comment provoquer la prospérité. C'est Dieu qui bénit. Comment amener la main de Dieu à te rendre prospère. C'est Dieu qui rend prospère. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton savoir-faire. Tout lui appartient. Tant dans les cieux, sur la terre, tout appartient à Dieu. Tu dois comprendre cela. Si tu as compris cela, tu es tranquille. Tu ne serais pas un vieux parce qu'un tel est en train de prospérer, une telle est en train de prospérer dans sa... Non, tu es tranquille. C'est sa saison. On verra tout cela dans la parole de Dieu. Mais la manière, c'est ça que tu dois étudier. Selon Dieu. Ça, il faut l'ajouter. Pas selon le monde, les gens de ce monde. Alors, comment provoquer la prospérité? Petit 1. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Si tu veux provoquer la prospérité dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, si tu veux aller loin avec Dieu, 1. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Il est écrit que les hommes qui craignent l'Éternel, les hommes qui craignent l'Éternel et qui gardent ses commandements ont du prix aux yeux de Dieu. Les hommes qui craignent l'Éternel et qui gardent ses commandements ont du prix aux yeux de Dieu. Ici, le mot craindre, ce n'est pas la peur. On dit ceux qui respectent, les hommes qui respectent Dieu, qui respectent l'Éternel et qui obéissent, qui pratiquent ses commandements, ont du prix à ses yeux. Et Dieu s'engage à les bénir. Quand tu respectes Dieu, Dieu s'engage à te bénir et à rendre ta prospérité puissante et prospère. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les hommes qui respectent Dieu et qui pratiquent ses commandements
qui obéissent à ses commandements, ces personnes-là ont du prix aux yeux de Dieu. Et à cette catégorie de personnes-là, Dieu s'engage à les bénir et à les rendre prospères. Quand tu respectes Dieu, Dieu s'engage à te bénir, à bénir ton commerce, à bénir tes enfants, à bénir ce que tu fais, à bénir ton entreprise, à bénir tes enfants. Crains Dieu. Quand tu entres dans une affaire avec Dieu, il faut le respecter. Respecte Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre camarade. Il est Dieu. Donc, fais les choses selon ses instructions. Gloire à Jésus. Ce que nous sommes en train d'apprendre n'est pas facile, hein, je vous le dis, hein, c'est pas facile. C'est parce que nous sommes têtus. Nous, la maison du potier, nous voulons nous tenir sur la parole de Dieu. On ne tourne ni à gauche ni à droite. Le diable va taper ici, taper ici, taper ici. Nous, on dit non, nous obéissons au principe de Dieu, à la parole de Dieu. Nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi les choses semblent difficiles pour nous. Mais au contraire, c'est une bénédiction pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu est en train de nous former. Écoutez, un soldat qui n'a pas été entraîné, c'est pas ça avec les documentaires, on vous fait rentrer même dans les caniveaux. Chef, dans le caniveau. Non, moi je ne rentre pas. Mon ami, tu es éliminé. Allez, sors du rang. Tu ne peux pas être un bon soldat. Tu ne peux pas défendre le pays. Allez, dégage. Vrai ou faux? Mais ceux qui sont même agents de sécurité, vous connaissez un peu votre formation. Ce n'est pas grave, on vient vous manger. Hein? On dit ramper. Chef, il dit oui, il dit bon, ok. Élément, bon, il faut ramper ici. Ce n'est pas sur du gazon, hein. Ouais, gravier. Et puis il fait chaud. On dit il faut pomper. Toi tu dis non, moi ici père de famille, moi j'ai 3 enfants, et puis un petit. Mon ami, si tu ne veux pas aller sors du rang, tu ne peux pas être un agent de sécurité. Comment? Vous pensez que tu vas venir remettre de grosses sommes dans ta main comme ça? Il faut une formation. Gloire à Jésus. Je sais que quand tu vois Dieu voir deux grosses, on va faire dire, hey, les gars, attendez, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? L'argent là, c'est venu là, c'est pour faire quoi? Il y aura des pensées, non, n'est-ce pas? Pour dire non, non, on n'est pas pour gaspiller, on dit non, c'est pour tant. Il faut que ça soit bien défini. Voilà, c'est pas comme en vacances, ça vient dire oui, bon, on fait agaper, hein, Chris, bon, toi, il faut voir à l'abattoir de Paul Goué, là où on vend mouton là, il faut demander le prix. Hein? Armand, bon, il faut négocier des bois. Hein? On va briser ça. Hein? Non, 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 mon ami. Non, non. C'est pas pour ça. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Parce que nous avons été enseignés, nous savons ce que c'est que la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Dieu s'engage à bénir tout homme, toute femme qui le respecte, qui marche dans la crainte de Dieu. Je veux faire mes choses selon Dieu. On a vu des frères qui ont ouvert, créé des sociétés de, je sais pas moi, de sécurité. C'est pas on. Moi-même j'ai été, j'ai vu, j'ai accompagné un. On a gardé son salaire. On a fait espérer pendant 2 mois. Rien. 3e mois. C'est là qu'on commence à le payer. Et lui, en prenant son salaire, il pensait que c'est, on allait lui remettre les 2 mois passés. Rien. Et c'est un système qui est mis en place pour retenir les gens. Parce que si tu veux partir, tu risques de perdre tes deux mois non payés. Parce que tu espères que le mois qui vient, ils vont ajouter. Ils n'ajoutent pas. C'est fait exprès.
Et ça là, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Et Dieu n'est pas dans ces gens de prospérité. Et c'est ça, des gens, ils prennent cet argent-là pour faire voyager leur famille et tout ça. Et parce qu'ils sont prospères. Mais à la fin, c'est amer. Ne retiens pas le salaire de ton serviteur ou bien de ta servante. Vous êtes mis d'accord 15 000 francs le mois. OK? Est-ce qu'il y a d'autres contrats, d'autres clauses? On regarde dedans. Tu sais que la personne va utiliser ton eau, ton courant. La personne va manger à la maison. Est-ce que ça fait partie de tout ça là? Donc, il faut que ça soit bien défini. Amos 3.3. Vous n'êtes pas qu'après pour dire non. On a dit 15 000 francs, non? Ok. Bon, aujourd'hui, il faut prendre 10 000 francs. Ah, mais tanti, mais c'était 15, et les autres 5 000 francs là. Quels 5 000 francs? Tu manges, non? Tu utilises mon eau, non? Tu utilises mon courant, non? Mais est-ce que c'est ce que nous sommes dit? Notre Dieu, c'est un Dieu de justice, hein? C'est pas, on parle de crainte, marcher dans la crainte de Dieu. Il faut être clair. Moi, je peux te payer à 15 000 francs. Ou bien je peux te payer à 10 000 francs. Et puis, ça s'arrête là. S'il y a d'autres choses, on s'attend là-dessus. Ok. Lorsque tu n'es pas venu, en tout cas, soit tu es payé 5 000 francs par jour. Ou bien, c'est pas moi, 500 francs par jour, bien 200 francs par jour. Bon, selon les systèmes qui seront mis en place. Mais c'est à toi de définir. Et c'est ça, c'est sur ça là que vous marchez. Parce qu'il peut y avoir des problèmes en cours de route. Mais tiens compte de ce que tu as dit. Dieu est avec toi. Soyez bénis. Sachez que Dieu est avec vous. Quel que soit ce que vous traversez. Tenez ferme. Tenez ferme. C'est pourquoi Dieu a pris soin de nous dire de ne pas mépriser nos faibles commencements. Il ne faut pas mépriser. Dieu est avec toi. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais Dieu est avec toi. Mais marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Tu veux avoir un travail, c'est Dieu qui bénit. Le monsieur dit non, il faut passer derrière le rideau là. Quand tu vas passer derrière le rideau, je vais te donner le travail. On se comprend? Ah, monsieur, mon corps là, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dedans. Donc, tu ne peux pas venir faire n'importe quoi sur mon corps. Ça ne marche pas. Hein? Donc, ton corps là, c'est église. Prends comme tu veux. Mais je ne passe pas derrière le rideau. D'accord? Il faut partir. Comme toi, tu ne veux pas travailler là, les autres veulent là. Toi, il faut partir. Mon ami, il faut partir. Écoutez. Dieu est dans sa parole. Laisse Dieu faire ton parole. La Bible dit le cœur du roi, dans Proverbe 21, le verset 1. Le cœur du roi est comme un courant d'eau. Et il le dirige partout où il veut. Ce travail-là, si Dieu a une place pour moi dans cette société-là, je vais la voir sans passer derrière le rideau. Seigneur, c'est par respect pour toi, par obéissance à tes commandements, que j'ai refusé de passer derrière le rideau. Parce que je sais qui je suis, selon ta parole. Gloire à Jésus. Il ne faut pas te vendre à vil prix. Je voudrais m'arrêter là, un peu comme à l'introduction, après la fête de Pâques. Nous allons reprendre
cette partie-là. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La crainte de Dieu. Comment provoquer la prospérité. Beaucoup veulent être prospères, beaucoup veulent être bénis, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Tu vas commencer à prier. Tu vas répéter après moi et tu vas prier. Oh Dieu, fais de moi un homme craignant et respectant Dieu. Au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Dieu, fais de moi un homme craignant et respectant Dieu. Seigneur, je veux être un homme qui te respecte, Seigneur. Je veux être un homme qui te craint, Seigneur. Mets ta crainte dans mon cœur. Mets ta crainte dans mon cœur, dans mon esprit, Seigneur. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Seigneur, fais de moi un homme craignant Dieu. Fais de moi un homme respectant Dieu. Seigneur, je veux te respecter. Je veux être cet homme qui te respecte. Je veux être cet homme qui te craint, Seigneur. Oh, notre Dieu, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, cette faveur-là. Seigneur, fais de moi un homme respectant Dieu, un homme craignant Dieu. Oh, Seigneur, fais de la maison du potier, oui, une maison qui craint Dieu, une maison qui respecte Dieu. Nous voulons te respecter en ce lieu. Nous voulons te respecter, Seigneur. Oui, tout au long de notre vie, tout au long de notre marche avec toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, fais de nous, fais de la maison du potier, des frères, des sœurs, des hommes et des femmes craignant Dieu, des hommes, des femmes respectant Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, fais de moi un homme obéissant, pratiquant la parole de Dieu. Oh Dieu, fais de moi un homme obéissant, pratiquant la parole de Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Seigneur, fais de moi un homme obéissant. Seigneur, un homme qui pratique ta parole. Un homme, Seigneur, qui pratique tes commandements, Seigneur. Qui vit, Seigneur, de ta parole. Seigneur, je veux me tenir sur ta parole. Je veux me tenir sur tes promesses. Je veux me tenir sur tes principes. Je veux me tenir sur tes règles. Je veux me tenir sur tes ordonnances. Mais voici, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, l'obéissance. Oh, Seigneur, la pratique, la mise en pratique de ta parole. Apprends-moi, Seigneur. Oh, notre Dieu, fais de moi un homme obéissant. Un homme qui pratique, Seigneur, tes commandements. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Père céleste, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour le fait que tu t'es engagé pour moi à me bénir et à me rendre prospère. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de t'engager à me bénir et à me rendre prospère. Et ma prospérité vient de toi. Je te dis merci. Merci, Seigneur, de ce que tu t'engages à me bénir, à rendre ma postérité, mes enfants, puissants et prospères. Merci, Seigneur. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Il s'est engagé, de te bénir, de rendre tes enfants prospères. Oh Seigneur, je vais te dire merci. Merci du fond du cœur. Seigneur, merci pour la décision que tu as prise me concernant mes enfants, concernant les frères et les sœurs de la maison du potier,
concernant, oh Seigneur, oh, la maison du potier. Merci, Seigneur, du fait que tu t'es engagé à nous bénir, à bénir la maison du potier et à rendre les frères et les sœurs puissants financièrement, matériellement. Merci pour le fait que tu les rends prospères à tous égards, dans chaque domaine de leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de la maison du potier. Souviens-toi, Seigneur, de notre endurance. Souviens-toi de ce que nous traversons. Souviens-toi, ô notre Dieu, que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Et que, Seigneur, tes enfants soient prospères dans leurs différentes et diverses activités commerciales, professionnelles. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Merci, notre Dieu. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Que le Seigneur bénisse vos maisonnées respectives. Que sa grâce, sa faveur, oh, soit sur vous. Soyez bénis. Que Dieu vous élève au temps convenable. Oui, Dieu va vous élever. Dieu va vous bénir. Oui, il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour moissonner. Un temps pour récolter. Ce temps va venir. Votre saison aussi sera là, selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la maison du potier. Tous peuvent nous abandonner, mais l'Éternel notre Dieu ne nous abandonnera jamais. L'Éternel notre Dieu ne nous délaissera point. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de toutes vos offrandes, que le Seigneur se souvienne de toutes vos dîmes, que le Seigneur se souvienne vraiment de chaque activité que vous menez dans sa maison. Que Dieu se souvienne de tous vos labeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Louez-le, remerciez-le, car votre saison viendra. Votre saison d'élévation, de prospérité viendra. C'est le temps, c'est la période des semailles. Oui, nous semons avec des pleurs, avec des gémissements, mais un temps viendra où nous allons récolter, moissonner avec la joie, avec de la allégresse. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit béni. Nous nous tenons debout et nous levons les mains vers notre Dieu pour lui dire merci. Merci Seigneur pour notre famille. Merci pour nos enfants. Merci pour notre bien-être. Merci pour la santé. Seigneur, personne n'est tombé malade. Nous sommes bien portants. Merci au notre Dieu. Merci. Il n'y a eu aucun accident. Merci Seigneur. Nous nous rendons à notre travail. Oh Seigneur, oui, sous ta protection. Seigneur, merci pour ta bienveillance sur notre vie. Merci. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh notre Dieu, souviens-toi de la maison du potier. Souviens-toi de nos frères. Souviens-toi de nos sœurs. Souviens-toi de nous. Seigneur, regarde nos finances. Regarde, oh notre Dieu. Regarde, oh Seigneur, la trésorerie de la maison du potier. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Nous levons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Sois béni notre Dieu. Nos regards sont tournés vers toi. Et notre bénédiction dépend de toi et de notre degré d'obéissance à tes instructions. Instruis-nous, Seigneur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, aide-nous,
Seigneur, à être de véritables pratiquants de tes ordonnances dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Merci, Seigneur. Ta parole demeure à jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il été béni par le message? Alléluia. Est-ce que tu as été béni par le message? Tu vas te lever et acclamer très fort pour le message que tu viens d'entendre. Alléluia. Alléluia. Tu vas rester dans cette position et prier pour l'homme de Dieu. Tu vas te souvenir de son ministère, te souvenir de sa famille et de l'œuvre qu'il a accomplie en ce lieu. Élève la voix avec ton Dieu et bénis le serviteur. Seigneur, nous voulons te remercier en ce jour, car nous avons été nourris à la hauteur de nos attentes et même au-delà, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom car nous avons des conseils, nous avons des enseignements. Nous avons, au Père mon Dieu, une éducation que nous recevons dans ta maison. Nous voulons bénir ton nom pour cette école qui nous forme, au Père mon Dieu, afin que nous soyons prospères. Et que lorsque nous serons prospères, Seigneur, nos biens, au Père mon Dieu, tout ce qu'on a, au Père mon Dieu, comme matériel, puisse servir, au Père, dans ta maison. Puisse servir, au Père mon Dieu, pour les autres qui sont dans le besoin, pour les nécessiteux, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, au Père mon Dieu, moi, que nos richesses, au Père mon Dieu, puissent contribuer, au Père mon Dieu, à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce message touchant, ce message au Père mon Dieu qui nous a fait du bien. Merci pour son contenu qui demeure en nous. Merci pour ce contenu qui nous aide au Père mon Dieu, moi Seigneur, dans la conquête des âmes également, Seigneur. Merci au Père de nous ouvrir les yeux sur les choses qui nous étaient cachées, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous savons dorénavant que notre richesse, que notre prospérité nous vient de toi. Et non au Père mon Dieu de ce monde. Non au Père mon Dieu, moi Seigneur, des origines au Père mon Dieu, moi Seigneur, des richesses de ce monde. Nous comptons sur toi seul, toi qui es le seul qui bénit, Seigneur, et qui bénit au Père mon Dieu au-delà des espérances de tes enfants, Seigneur. Et nous savons que la bénédiction que tu accordes au Père n'est suivie d'aucun chagrin. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Merci pour son ministère et merci de ce que tu permets qu'il soit davantage, au Père mon Dieu, béni, au Père, dans ce sens. Permets que les messages qu'il aura apportés les prochaines fois soient plus puissants, au Père mon Dieu, que ceux qui sont passés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour accompagner l'homme de Dieu. J'invite l'assemblée à se rasseoir. No.
Reçois toute la gloire, notre Dieu. Unis-nous en un seul corps par le Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce jour, la semaine qui commence. Merci pour ta résurrection d'entre les morts. Merci parce que tu nous donnes la vie. Que ton nom soit béni. Que ton peuple soit uni autour de toi, notre seul et unique Maître, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te disons merci. Que cette semaine soit une semaine bénie. Merci d'être au devant de nous. Merci pour ta grâce, ta faveur sur nos vies respectives. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi.